tous, c'est Alexandre Masrock de la chaîne YouTube Alexandre Masrock Oracle et Divination. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, les amis. Aujourd'hui, je prends un tirage de mon petit cahier et j'ai choisi de vous faire un tirage qui concerne les bénédictions et les bonnes choses à venir pour toi. D'accord? Donc, dans ce tirage, nous allons nous concentrer sur les bonnes choses, uniquement les bonnes choses. On laisse de côté le négatif, on se concentre sur le positif car on a besoin dans la vie de choses positives. On n'a pas besoin de négatif, on n'a pas besoin de toxicité, on a besoin de bonnes vibes, de bonne énergie. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges pour ce tirage, l'oracle prophétique des anges, mon oracle des anges gardiens. Je vais aussi utiliser mon livre comme support. Je vous en parlerai un petit peu après de la bibliomancie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur vous, les amis, et voir quelles sont les bonnes choses et les bénédictions qui viennent vers vous. On va utiliser dans cette vidéo, ce n'est pas juste un tirage, mais c'est aussi en même temps une sorte de prière et d'invocation, car on va utiliser, grâce à ce tirage, la loi de la résonance, mais aussi la loi de l'attraction pour attirer vers soi ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui est extraordinaire. D'accord? Donc, on va demander déjà aux anges sur quel point nous devons nous concentrer aujourd'hui. D'accord? C'est pas un tirage à choix, c'est une canalisation, on va dire, entre guillemets, qui va être aussi un tirage énergétique. Donc, ouvrez vos cœurs, recevez ce message avec gratitude. Et si vous aimez ce style de vidéo, bien sûr, commentaire juste en bas, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, venez faire partie de la famille spirituelle et mettez-moi un like si vous aimez ce style de vidéo. Let's go! Alors, concentrons-nous sur quoi nous devons nous concentrer actuellement dans la gratitude, sur la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Alors, la vérité, c'est d'avoir le recul nécessaire, c'est avoir le discernement, c'est avoir les yeux ouverts pour voir ce qui est. D'accord? Souvent on dit oui, je n'ai pas de chance, je ne réussis pas à faire ça, la vie est difficile pour moi, ceci est compliqué, ceci est dur. Mais on ne s'attarde jamais sur ce qui fonctionne. On ne s'attarde jamais sur ce qui fonctionne. Par exemple, j'ai des mamans qui disent, voilà, moi dans la vie, je ne réussis rien. Mais pourtant, elles sont bonnes cuisinières. Elles mettent de l'amour, de l'attention dans leurs petits plats. Elles nourrissent leur tribu. Elles apportent, voilà, c'est très important parce que sans manger, on ne peut pas vivre. D'accord? Personne ne peut rester au-delà de 4 5 jours sans manger, sans boire. Et la nourriture est nécessaire. Et donc, la vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionne dans votre vie. Il y a toujours quelque chose de bon. Et aujourd'hui, faites une petite liste de cette chose qui est bon et qui fonctionne. D'accord? Voyez les choses telles qu'elles sont. Ne vous concentrez pas sur la toxicité, sur les commérages, sur les personnes qui n'ont pas de valeur finalement. Ils veulent attirer votre attention en se donnant des airs, en faisant des choses, mais vous, restez dans la vérité. Restez dans la vérité et dans la lumière. Et au dos, pardon, du jeu, vous avez la carte de la nature qui représente ici non pas la nature, l'environnement, mais la nature humaine elle-même. D'accord? Tant que vous serez dans la transparence, tant que vous serez dans la vérité, vous allez faire face à des situations qui vont être claires, précises et nettes. Et vous allez toujours voir la vérité. D'accord? Vous allez toujours écouter votre voix de l'intuition. Vous serez toujours guidé vers ce qui est vrai, vers ce qui est important. Donc, savoir déjà que vous n'êtes pas seul. On a ici la carte de l'apaisement. Savoir que vous n'êtes pas seul, que vous avez des êtres spirituels qui veillent sur vous et qui vous apportent leur soutien. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, vous êtes aimé par-delà de toute chose. D'accord? On va maintenant demander conseil aux anges gardiens. D'accord?
Là, peut-être, je vais vous faire choisir. Je vais vous mettre 3 cartes, d'accord? Et vous allez choisir une carte. Et je vais vous dire quelle est la bénédiction qui vient pour vous. Pour tout le monde, ça a été de prendre conscience qu'il y a des choses qui fonctionnent dans la vie, qu'il y a des choses qui sont bonnes et qu'il faut se concentrer sur le bon et non pas sur le négatif. Et là, maintenant, nous allons être un petit peu plus spécifiques. J'ai ma bougie qui va de ce côté-là. Pourtant, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air. Alors, on y va. Vous choisissez première carte, deuxième carte, troisième carte. Demandez à votre ange gardien de vous éclairer et de vous dire exactement ce qui, voilà, ce qui pourrait, quelle est la bénédiction qui vient vers vous et comment cette bénédiction pourrait, voilà, vous apporter quelque chose de bon. Je vais aussi vous mettre quelques petites cartes du Petit Lenormand pour éclaircir un peu. Voilà, 3 cartes ici, 3 cartes ici et 3 autres ici. Donc, faites pause si vous avez besoin sur la vidéo, faites pause, concentrez-vous et choisissez l'un des tas de cartes pour votre tirage. Alors, on va commencer par le tas numéro 1. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vient vers vous? Tu n'as rien fait de mal, donc il faut arrêter de vous culpabiliser. D'accord? Ce qui vient vers vous, c'est la libération, c'est de savoir que vous n'êtes coupable de rien, que les choses qui arrivent dans votre vie actuellement, peut-être que vous faites face à une situation compliquée, que vous avez un enfant par exemple qui est en train de vous faire un peu la misère, ou que vous avez une sœur ou un frère qui ne vous traite pas avec élégance et avec le respect qui vous est dû. C'est peut-être une situation difficile et on veut peut-être vous faire culpabiliser, on utilise le chantage, on utilise les émotions, voilà, on fait du chantage émotionnel, tout simplement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas de votre faute, la situation qui est arrivée n'est pas de votre faute, vous n'aurez rien pu faire, dire ou quoi que ce soit pour changer la donne. Donc, laissez la personne vivre son expérience, vous vivez la vôtre en sachant maintenant que vous avez le cœur léger, que ce n'est pas de votre faute, d'accord? Il y a le pardon qui arrive comme bénédiction pour vous. Et ça peut être aussi une carte de réconciliation, un signe de réconciliation, où une personne voilà, vient s'excuser, ou elle vient tout simplement faire acte de... Mhm. Ouais, qu'elle vient. C'est quand même compliqué parce que je sens beaucoup de stress et beaucoup de papillons dans le ventre avec cette carte et ce message. Vous avez besoin de sérénité là, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de paix. Donc respirez un bon coup, demandez aux anges de vous apaiser. Je vous envoie moi de bonnes énergies d'apaisement. Je vous envoie des énergies de lumière, de sérénité, d'amour, pour que vous puissiez vous sentir léger, vous sentir épanoui, vous sentir, voilà, tout simplement libéré de cette charge. Sentez les anges enlever sur vos épaules cette lourdeur, cette peine. D'accord? Donc, allez-y, respirez. Et nous avons ici la clé, le mont et la tour. La tour et le mont sont vraiment des cartes lourdes qui pèsent sur les épaules. Donc là, avec cette clé qui ouvre cette porte, on vous dit qu'il y a une libération. Encore une fois, vous êtes libéré de ce passé, vous êtes libéré de cette personne qui vous fait du mal ou qui vous trouble ou qui vous empêche tout simplement de retrouver une certaine paix et une certaine sérénité. Je vais utiliser mon livre, le guidebook de ce jeu, comme de la bibliomancie. En fait, la bibliomancie, c'est on utilise un livre et on récite une prière et au hasard, on prend une phrase ou une lettre. Ça se faisait souvent avant avec la Bible. Moi, j'ai mes tantes qui faisaient beaucoup ça et elles utilisaient, j'en avais une qui utilisait un livret de poèmes, une autre qui utilisait la Bible, une autre qui utilisait un livre de messe, donc quelque chose qui est un texte. Et vous avez vu que ça redevient à la mode. Il y a beaucoup de livres oracles maintenant qui sont présentés.
et où vous pouvez, voilà, tout simplement réciter une prière et tourner une page. Donc, pensez à une situation, à une personne. Pendant que vous pensez, moi, je vais réciter ma petite prière dans mon cœur et je vais vous dire quel message de la bibliomancie il y a pour vous par rapport à cette personne. D'accord? Donc, fermez les yeux. Dites tout simplement le nom de cette personne, pensez à son visage et on y va pour le message. Alors, ce qu'on a ici, on a les mots qui me sautent aux yeux sont les mots de conduite, d'accord, conduite, volant, sécurité. Je fais toujours ça, je prends 3 mots-clés au hasard dans où mes yeux tombent. Donc, conduite, volant et sécurité. Donc, encore une fois, vous, tout simplement, vous ne pourrez pas diriger la voiture ou conduire à la place d'une autre personne. Vous ne pouvez pas mener la vie d'une autre personne, elle doit mener sa vie par elle-même. Vous ne pouvez que lui dire d'être prudent, de prendre des précautions, d'être en sécurité, de mettre sa ceinture, de rouler moins vite, mais vous ne pouvez pas prendre le volant dans sa main. D'accord? Vous avez fait votre devoir avec cette personne, vous l'avez averti du danger, vous avez vu arriver le danger. D'accord? Maintenant, c'est à elle d'assumer. Certaines personnes ont besoin de, comment dire, de subir l'échec pour pouvoir se relever et faire autre chose. Et après, réussir. Certaines personnes ont besoin d'une claque pour se réveiller, pour sortir de cette anesthésie émotionnelle. Certaines personnes ont besoin de tomber pour prendre conscience de ce qu'ils ont et de pouvoir se relever. Donc, encore une fois, pour cette personne à qui vous avez pensé, vous ne pouvez pas mener leur vie, vous ne pouvez pas faire leur choix. Vous avez cette sagesse parce que vous êtes passé par des vertes et des pas mûres, vous avez fait votre armure, vous avez fait vos armes. Donc c'est à son tour. Donc laissez-la. Sentez-vous libéré. Sentez que vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, chacun doit faire sa vie, doit mener sa bataille, doit faire son expérience. OK? Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, excusez-moi, nous avons sur la bonne voie. Ça, c'est super. Donc, tout ce que vous faites actuellement concernant vos projets personnels, vos décisions, sachez que vous prenez les bonnes décisions et que vous faites ce qu'il y a à faire. D'accord? Continuez ce que vous faites. Continuez à persévérer, continuez à avancer, continuez à aller de l'avant, continuez à être positif. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, chaque pas en avant, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose va se déclencher. Restez confiant et motivé parce que je pense que vous avez peut-être une baisse de motivation où vous dites oh ça n'arrive pas, oh ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais ce que je veux vous dire c'est que les choses vont arriver en temps et lieu. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant il faut juste patienter que ça arrive. D'accord? Les cartes du petit Lenormand que vous avez sont l'ours, la faux et l'anneau. D'accord? Ça nous montre vraiment que ça arrive. Il y a une concrétisation avec l'anneau. C'est passé par des moments douloureux, c'est passé par des moments d'attente. Il y a peut-être eu besoin de taper du poing un peu sur la table, de menacer un petit peu. Mais finalement, l'accord est passé finalement. Voilà. Ça se fait, ça se concrétise et c'est positif. Donc vous êtes sur la bonne voie. C'est la bénédiction qui vient pour vous. C'est que vous allez faire des réalisations, vous allez vous réaliser, vous allez faire ce que vous avez envie et cela va bien se passer. D'accord? Pensez à une question concernant la réalisation d'un projet que vous avez. Visualisez ce projet et je vais faire pareil comme pour la carte numéro 1. Je vais vous lire ce que mon intuition me dit. D'accord? Pensez. Alors, j'ai le mot partiel, exécution et le mot travail. Alors, partiel, ça me montre que ce n'est pas complètement terminé, c'est partiellement fait, vous êtes à mi-chemin, d'accord? Vous êtes à mi-chemin, il faut continuer. Exécution,
ça va se faire, ça va se concrétiser, et ça concerne le niveau professionnel, ou ça concerne tout simplement qu'il faut faire, comment dire, quelque chose de plus, où mhm. Il faut continuer, voilà l'effort avec l'ours, on m'a montré cette carte. Continuez l'effort, vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se faire, les choses vont se réaliser et ça va être vraiment positif. D'accord? Donc continuez à aller de l'avant, continuez votre cheminement. D'accord? Carte numéro 3. Maintenant nous allons voir quelle est la bénédiction qui vient vers vous, quelle est la bonne chose. Écoute. Tadam! Abondance et prospérité. Abundance and prosperity. Donc, l'abondance et la prospérité sont là. Et on vous dit que votre situation financière prend une nouvelle tournure. Il y a voilà, une certaine abondance qui arrive. Ça peut être une augmentation, ça peut être un bonus, ça peut être une petite entreprise que vous mettez en route et qui vous permet voilà, de ramener un peu de beurre dans les épinards. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive sur le plan financier. On vous dit maintenant, c'est le temps de recevoir. Vous avez assez donné, vous avez assez dépensé, vous avez assez voilà, aidé. Maintenant, c'est votre tour. L'aide vient pour vous permettre voilà, d'avancer et de concrétiser vos projets. D'accord? Et tout ce qui a rapport à l'argent et aux finances vont trouver voilà, un accord. Par exemple, si vous êtes en train euh, de ouais, négocier, voilà, c'est ce qu'on me montre, négocier par rapport à euh, comment on dit, une pension alimentaire, voilà. Si vous êtes en train de négocier par rapport à une pension alimentaire ou à quelque chose qu'on vous doit, sachez qu'il y aura une réalisation à ce niveau-là, il y a une prospérité qui s'installe à ce niveau-là. Et on me montre que cette situation va trouver finalement un côté positif et voilà. Donc ça va être pas mal. Avec le petit Lenormand, on a les poissons, les finances, les nuages et le cœur. D'accord? Donc ça montre vraiment que ça parle de vos finances et de voir un peu plus clair, de considérer les choses sous un nouvel angle. Et avec le cœur qui sort avec cette carte, on vous dit de faire confiance à vos ressentis. D'accord? Vous ressentez déjà qu'il y a une énergie différente, vous ressentez déjà qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est peut-être un peu plus compliqué et difficile de faire les choses comme il faut, car la peur est là aussi en même temps. Et être dans une situation financière compliquée, c'est un peu, voilà, un peu difficile aussi. Mais ce que je veux vous montrer, ce qu'on veut vous dire, plutôt ce qu'on veut vous montrer, c'est que il y a une amélioration, il y a des choses qui arrivent, c'est des bénédictions qui sont encore cachées, à demi montrées, ce qu'on me montre, mais c'est dans le positif et voilà, vous allez vers une réalisation et c'est tant mieux. Vous en avez besoin, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Pensez maintenant à ce projet peut-être financier ou aux personnes qui sont liées à cette abondance ou par rapport à une crise financière que vous avez un sujet. Pensez à ça et je vais vous dire ce que je vois. Alors, on a bienveillant, on a comprendre et on a besoin. Alors, bienveillant, comprendre et besoin. Bienveillant, c'est être bienveillant envers vous-même. D'accord? Peut-être que vous vous êtes crié dessus parce que vous n'avez pas pris de bonnes décisions par rapport aux finances. Et le fait d'avoir des problèmes financiers, ça vous a aigri un peu. Par exemple, on a des situations où financièrement ça ne va pas et quand on voit les autres arriver à une certaine prospérité, on est un peu en colère. C'est pas de la jalousie, c'est pas de la méchanceté, mais c'est que tout simplement nous aussi on désire connaître cette situation. Et quand on est dans le besoin, c'est plus facile de se laisser submerger par le sentiment d'injustice. On veut savoir, on veut montrer d'où vient le problème et on accuse des fois les autres pour ça. Donc là, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même, d'accord? Et comment dire, de vous encourager vous-même
et de vous féliciter quand vous faites quelque chose de bien. N'attendez pas que la félicitation vienne d'ailleurs d'une autre personne. Félicitez vous-même et laissez voilà, ces bonnes énergies venir vers vous. D'accord? En tout cas, voilà, cette situation compliquée que vous êtes actuellement concernant les finances ne va pas durer. Il y a une amélioration. Il y a quelque chose de bon qui arrive et qui vous permet d'être dans le bonnes énergies. D'accord? Donc voilà votre tirage pour aujourd'hui. C'est un tirage qui est intemporel. Peu importe le moment où vous tomberez dessus, sachez que ça va toujours vous parler, ça va vous indiquer exactement ce que vous devez savoir. D'accord? Et moi, je vous retrouve bien sûr très vite pour nos prochaines vidéos du samedi, vidéo intemporelle, le dimanche pour les vidéos des 7 jours à venir. D'accord? Et à partir du mois prochain, je pense que le mois d'avril, parce que là, mars, c'est un petit peu juste pour incorporer ça et on a déjà passé les lunes. Je pense pour les nouvelles lunes à venir et les pleines lunes, peut-être faire des tirages, voir d'après mon emploi du temps. Vous savez que je fais toujours des vidéos d'après mon emploi du temps et quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais vous savez qu'à chaque fois, je viens avec quelque chose de frais, de nouveau, de positif pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à réussir. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Si vous avez besoin de moi pour vos consultations, vous savez la chanson, vous savez où me trouver. Et je vous fais des gros bisous. Et sachez que de belles bénédictions viennent vers vous. Donc, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ça arrive. C'est en route, c'est en chemin et ça va bientôt cogner à votre porte. Donc, portez-vous bien, passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.